Ce soir, mercredi 19 octobre, sur Perspective, audience générale et assemblée plénière des évêques à Cornwall. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Lors de l'audience générale à la place Saint-Pierre aujourd'hui, Benoît XVI a choisi de commenter le psaume 136 qui célèbre la fidélité de Dieu. Le psalmiste exprime sa merveille devant la bonté de la création et sa confiance en Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. L'évocation des 40 années qu'Israël a passées au désert montre la confiance que l'homme peut avoir en Dieu, même pendant des moments difficiles. Le pape a dit que le psaume 136 termine en rappelant que Dieu prend soin de la vie et fournit le pain. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, le psaume 136, appelé le Grand Hallel, reprend toute l'histoire du salut dont l'Ancien Testament témoigne. Ces 10 minutes de louange célèbrent le Seigneur à travers les nombreuses manifestations de sa bonté au cours de l'histoire des hommes. Traditionnellement chanté lors de la scène pascale hébraïque, il a été probablement pris par Jésus lors de la dernière Pâque célébrée avec les disciples. Cette litanie est scandée par « Éternel est son amour », refrain qui répond à chaque intervention de Dieu en faveur de son peuple. Le motif fondamental de la louange est l'amour éternel de Dieu. Dès la création, Dieu se révèle comme voulant le bien et le donnant la vie. Après la libération d'Égypte est décrit de long, éprouvant chemin vers la liberté, dans le désert où Israël apprend à vivre de foi et à obéir aux lois de Dieu. En bon pasteur, plein de tendresse, le Seigneur conduit son peuple vers la terre promise. Cet héritage est un don qu'il doit recevoir sans jamais s'en emparer, l'accueillant comme un fils avec gratitude et reconnaissance. Chers amis, le salut d'Israël et de l'humanité est lié à la fidélité de Dieu qui se souvient. Tandis que l'homme oublie facilement Dieu, lui reste fidèle. Louons et célébrons avec une joie profonde le Créateur, Sauveur et Père, qui nous a donné son Fils unique pour que celui qui croit ne se perde pas, mais la vie éternelle. Benoît XVI vient de nommer aujourd'hui Monseigneur Carlo Maria Vigano, nonce apostolique aux États-Unis. Avant d'être nommé nonce apostolique, Monseigneur Vigano a été 2 ans secrétaire général de la commission qui gouverne l'État du Vatican. Monseigneur Vigano a dit que la tâche comme nonce apostolique aux États-Unis est délicate, mais que cela représente un appel à connaître et à aimer le peuple américain. Monseigneur Vigano a travaillé aux ambassades en Irak et en Angleterre. Il est réputé d'être un administrateur compétent et efficace. Les évêques catholiques du Canada, rassemblés cette semaine à Cornwall, ont complété aujourd'hui leur 3e journée de travail. Sœur Marie-Noëlle Chaumette nous présente un reportage sur les activités et les projets en cours à l'Assemblée plénière. Commission, rapport, élections sont à l'ordre du jour de cette journée à la mi-temps de l'Assemblée plénière de nos évêques. Monseigneur Richard Schmidt, évêque d'Edmonton, qui prendra ses fonctions de président de la CECC vendredi à la fin de la plénière, nous parle de son rôle et de l'Église au Canada. Monseigneur Smith, d'abord toutes nos félicitations de la part de tous les spectateurs pour votre élection de président. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette fonction de président de la CECC? Le président de la CECC, au fond, c'est un service aux autres évêques du Canada. Dans chaque pays du monde, il y a une conférence des évêques qui facilite des rassemblements des évêques, qui facilite des discussions entre eux pour un support mutuel, pour planifier des choses ensemble, pour lancer des plans pour promouvoir la nouvelle évangélisation, promouvoir la cause de la vie et tout ça. Et le président, il est au service de tout ça, en rapport avec les autres membres du bureau de direction, évidemment. Et comment voyez-vous le futur de la CECC? Pour moi, comme toujours, c'est un futur plein d'espoir parce que
le futur de l'Église même est toujours un futur plein d'espoir. Il y a beaucoup de planification et au centre de tout ce qu'on fait ici à l'intérieur de la CACC, c'est le désir de promouvoir la nouvelle évangélisation. Comment annoncer Jésus, comment annoncer son espoir, comment annoncer la vie en lui, la plénitude de la vie, la joie qui découle d'une vie en relation avec Jésus. Et le plus on peut promouvoir Jésus et sa joie, son espoir, le plus on est plein d'espoir soi-même à cause du rapport personnel avec Jésus. Comme chaque jour, le secrétaire général de la CECC, Monseigneur Patrick Power, nous donne un aperçu de la journée. Il me fait plaisir de vous parler de la journée aujourd'hui parce que maintenant, les évêques sont vraiment à l'œuvre. Aujourd'hui a été une journée dévouée à des choses très pratiques, les commissions, les comités, les rapports. Aujourd'hui, les évêques ont parlé longuement de développement et paix. Ils ont eu une très belle présentation de la part de Monseigneur O'Brien, qui est le président de la commission épiscopale pour la justice et la paix, et M. Martin Marks de l'archidiocèse de Toronto, qui travaille avec les réfugiés. Et toute la présentation et la discussion étaient autour du sujet de l'immigration. Vous pouvez continuer à suivre l'Assemblée plénière demain avec les laudes et l'Eucharistie à 7h30. Les nouvelles vous seront communiquées sur Perspective demain soir à 19h30. Pour consulter l'horaire de nos diffusions pour la semaine, consultez notre site web à cellelumière.tv.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!